Bienvenue dans ce tutoriel de l'Office de tourisme Vézères Périgord Noir. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à mettre à jour vos informations dans la base de données Certaki, ainsi que sur le site internet vézères-périgord.fr. À partir du mail que nous vous avons adressé, vous allez pouvoir vous authentifier au sein de la plateforme avec votre mail ainsi que votre mot de passe. À partir de là, vous êtes sur l'écran principal où vous avez ici dans Modifier mes données la possibilité de choisir l'établissement sur lequel vous souhaitez apporter des modifications. Une fois que l'établissement est modifié, l'ensemble des informations se charge dans Vite. A noter que lors de votre première utilisation, il vous sera demandé de valider les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Bien, nous sommes ici devant un formulaire tout à fait classique avec ses zones à compléter ainsi que ses onglets qui permettent d'organiser les informations. Donc on retrouve l'identification, donc les informations principales concernant le site et l'exploitant, l'accès localisation ou comment venir, information résa pour indiquer comment réserver, accueil c'est tout simplement les périodes d'ouverture sur l'ensemble de l'année, les tarifs, combien ça coûte, et ensuite un certain nombre d'éléments qui peuvent être spécifiques, comme là ici, les visites, car nous sommes sur un site de visite. Équipement, services, activités, ce sont des listes également qui apparaissent en fonction de votre type d'établissement. Et multimédia, tout simplement les photos qui apparaissent pour votre site. Revenons sur l'onglet identification. Vous avez ici certaines informations que vous ne pouvez pas modifier. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'informations sensibles, type classement préfectoral ou attribution de label, ou directement le type d'activité de votre établissement. Donc, bien évidemment, nous pouvons, Office de tourisme et département, modifier ces informations-là. Là, pour le coup, elles vous sont données en affichage. La description commerciale, qui est sans doute un élément que vous souhaiterez faire évoluer. Ici, vous avez une aide contextuelle qui vient d'apparaître et qui vous indique un petit peu quels sont les éléments et les règles de saisie. Et ensuite, nous sommes tout simplement dans une zone de saisie tout à fait classique, si ce n'est qu'elle est contrainte en nombre de caractères à ce niveau-là. Accès localisation. Donc là, nous avons les différents points d'accès à votre site que vous pouvez décrire. À noter que là, nous sommes dans une liste à occurrence, c'est-à-dire que pour un élément d'information donné, l'accès, il y a toute une liste d'éléments correspondants. Alors pour en ajouter un, il suffit de cliquer sur plus pour pouvoir du coup ajouter ici un nouveau point d'accès. Voilà, par exemple, voilà, comme ceci. Pour supprimer un élément d'une liste à occurrence, il y a tout simplement cette poubelle. Et pour dupliquer, il suffit de cliquer sur cette icône pour dupliquer la ligne. A noter que cette liste à occurrence peut être ordonnée, c'est-à-dire que je peux choisir dans quel ordre je souhaite que les informations apparaissent. Les types de localisation donnent une indication générale sur l'endroit où est situé votre site, plutôt en centre-ville ou dans le village ou près d'un chemin de randonnée par exemple. Comment venir permet d'indiquer quelques éléments complémentaires sur l'accès à votre site, mais aujourd'hui ce qui reste véritablement déterminant c'est la géolocalisation, notamment à travers Google Maps. Alors ici nous pouvons indiquer une adresse, par exemple la place de Genouillac à Terrasson. Vous voyez que l'adresse est automatiquement reconnue, il suffit de la sélectionner dans la liste et du coup le curseur est automatiquement positionné sur cette adresse. Alors il est toujours possible, en jouant comme ceci avec le zoom, de venir prendre le petit curseur pour l'amener directement à un endroit qui vous paraît plus précisément indiquer votre site. Évidemment, si vous connaissez les coordonnées GPS de votre site, vous pouvez les indiquer directement ici. Alors on va passer à l'étape suivante, qui est une autre manière de changer d'onglet. Et là, on est passé à Information, Réservation. Donc là, cet onglet, bien évidemment, est très important, puisque c'est à travers ces informations-là que vos clients vont pouvoir vous contacter. Donc là, c'est une liste à occurrence avec les différents modes de communication, ainsi que les coordonnées et éventuellement les compléments. La réservation en ligne
permet d'indiquer l'adresse d'un site qui permet de réserver directement votre établissement ou vos activités avec un paiement en ligne. À noter pour ceux qui ont fait le choix d'Eloa que nous avons fait le choix, nous, sur notre site internet, de pouvoir intégrer automatiquement cette widget qui permet de réserver directement lorsqu'on est en train de regarder votre page. Donc pour cela, il suffit de nous signaler à l'Office de tourisme que vous êtes adhérent Eloa, et là pour le coup, nous saurons intégrer cette widget pour votre compte. Accueil permet d'indiquer les périodes d'ouverture sur l'ensemble de l'année, et pour chaque période d'ouverture, vous voyez que ici, il est possible, en cliquant sur cette petite encoche, il est possible de venir détailler l'ensemble des informations qui sont portées par cette ligne. Et là notamment, par exemple, du 1er septembre au 31 octobre, eh bien, il se trouve que cet établissement a des horaires d'ouverture particuliers, et donc pour chaque jour de la semaine, il est possible de les indiquer. Pour plusieurs listes, notamment donc l'accueil et les tarifs, il sera possible de saisir en même temps pour l'année courante et l'année suivante. Tarifs, donc là on retrouve les modes de paiement ainsi que cette liste à occurrence avec la possibilité de sélectionner ici, d'indiquer les tarifs pour l'année 2021. À noter que dans les listes à occurrence, les listes de paramètres qui apparaissent, par exemple ici, sont directement liées à la nature de votre établissement. L'onglet visite, lui, est très particulier, donc là, il est très particulier à ce type de site. L'équipement, services et activités, donc là, tout simplement, ce sont des informations générales, ce que l'on a vu tout à l'heure. Et enfin, multimédia, qui vous permet de visualiser quelles sont les photos qui sont affichées pour votre établissement en ligne. À noter qu'il est également possible, sur le site veser-périgord.fr, d'intégrer des vidéos, ce qui est parfois une manière plus attractive de présenter votre site ou vos activités. Alors là, on a passé en revue l'ensemble des informations, on va dire, essentielles. Mais là, si je reviens par exemple sur l'onglet Accueil, on voit qu'il y a d'autres éléments d'information qui peuvent être complétés, notamment celles qui sont liées aux mesures sanitaires, mais également l'accessibilité aux personnes de mobilité réduite, les langues parlées, etc., etc. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de dérouler chacun des écrans pour voir précisément les zones d'information que vous souhaitez compléter. À la fin de votre saisie, il suffit de venir cliquer ici pour enregistrer et quitter, ou tout simplement enregistrer et rester sur le même écran. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nous sommes, Office de tourisme, informés qu'il y a une modification à valider sur votre établissement. Nous visualisons cette modification, nous validons les modifications. S'il y a des questions complémentaires, nous prenons contact à ce moment-là avec vous pour en discuter et voir comment on peut encore améliorer la présentation de votre établissement. Et ensuite, nous validons cela. Lorsque c'est validé, c'est intégré dans le CERT-Acquis, et dans la nuit qui suit, le site internet est mis à jour. Bien évidemment, si vous rencontrez la moindre difficulté pour mettre à jour vos éléments d'information, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Par ailleurs, pour modifier vos photos, il faut nous les adresser car elles demandent un travail technique avant de pouvoir être intégrées sur le site. Donc vous pouvez nous adresser vos photos directement par mail et nous les intégrerons pour votre compte sur le site.